Un tournoi de football un peu particulier dans la Marne. 26 équipes s'affronteront en toute amitié demain soir au profit d'ESF, Électriciens sans frontières. On en parle avec l'organisateur du tournoi, Aurélien Poisson. Bonjour. Alors, ce n'est pas le premier tournoi du genre, mais cette année, c'est déjà presque un succès. Oui, tout à fait. Bonjour Ophélie. Cette année, on a 26 équipes, comme vous le disiez. Les années précédentes, la première édition à Reims, c'était 16 équipes. J'avais eu l'opportunité d'organiser 2 autres éditions à Paris où c'était à peu près le même nombre de personnes. Donc cette année, une grosse réussite, un gros retour des équipes de la région, des entreprises. Donc vraiment très satisfait. Et c'est très important pour vous, le nombre, puisque chaque entreprise participe financièrement à ESF, à Électriciens sans frontières, à hauteur de combien environ? C'est 250 € qui est demandé à chaque équipe en termes d'inscription. Donc l'entreprise Legrand à laquelle j'appartiens s'occupe de l'organisation. Et puis après, je demande effectivement simplement aux équipes de venir avec leur bonne humeur. Et puis évidemment, un chèque de participation de 250 € qui libelle à l'ordre d'Électriciens sans frontières. Alors déjà 6 500 € donc cette année collectés pour ce genre de choses. On le voit là à l'image, les images de l'intervention à Haïti. C'est là que l'association s'est fait particulièrement connaître. Quel a été son rôle à ce moment-là ? Mais donc ça fait partie des activités d'Électriciens sans frontières d'urgence. Ils ont effectivement, au moment du séisme, ils sont intervenus. Il y a eu une collecte assez importante de fonds pour livrer des mâts photovoltaïques pour pouvoir éclairer notamment les camps de réfugiés, apportant les besoins vraiment primaires au niveau du camp de réfugiés, sécurité, et puis aussi recréer des lieux de vie autour de ces espaces de lumière. Une fois que le soleil était couché. Donc une mission qui était vraiment importante auprès des rescapés. Puis pour assurer le quotidien en fait. Tout à fait. Et on va voir une autre mission importante. Là c'est aux Philippines, là aussi d'importants dégâts. Finalement, on va le voir, vous n'allez pas monter des grands pylônes ou des grandes manœuvres. Ce sont des choses très très simples, des gestes d'électricité basiques on va dire. Oui, tout à fait. Dans les cas d'urgence, c'est vraiment pas lié au plus pressé. Donc effectivement, c'est des fois des toutes petites choses. Mais c'est important d'être là pour ramener la lumière, ramener l'énergie, l'électricité dans les endroits qui ont connu des difficultés ou en précarité énergétique. Alors, dans nos pays, on a un petit peu tendance à penser que l'électricité, c'est un clic d'interrupteur et puis voilà. C'est un luxe, finalement. Tout à fait, tout à fait. Ça fait depuis 2009 que la société Legrand, auprès d'Électriciens sans frontières, les accompagne pour ce type de projet, parce qu'effectivement, on se rend compte, mais également en France, qu'il y a de l'exclusion par rapport à l'énergie et aussi de la précarité énergétique. Donc effectivement, ce qu'on connaît en France n'est pas la réalité du monde, évidemment. Et c'est l'intérêt de l'activité au quotidien d'Électriciens sans frontières. Votre société, qui, je le précise pour terminer, donne également beaucoup de matériel à l'association Électriciens sans frontières. Merci beaucoup. Et ce tournoi de football, donc 26 entreprises, 26 équipes, ce sera demain à l'Arena Soccer de Reims. Et je le précise, France 3 fait partie de ces 26 équipes. Dans un instant, la météo, mais d'abord